Oui, shalom, bonsoir encore une fois de plus. Les amoureux de la parole, les aigles de la parole révélée. Je vous salue encore une fois de plus. Bonsoir, bonsoir. Que bon Dieu vous bénisse tous. Merci pour signe de votre présence. Aujourd'hui, c'est notre deuxième jour. Hier, c'était l'introduction. Et notre premier point, aujourd'hui, nous sommes déjà deuxième jour. Nous voulons encore décoller ensemble. Je sais qu'il y a des aigles ici. Et c'est lui qui est déjà prêt pour décoller, voler ensemble avec nous. Et j'aimerais qu'on fasse la prière, qu'on commence par la prière. Et après, on va décoller ensemble. Merci beaucoup, merci beaucoup. Fermons nos yeux là où nous sommes. Ou rejoignons nos prières ensemble là où nous sommes. Merci beaucoup. Nous fermons le yeux. Nous prions ensemble. Seigneur, merci. Nous te disons merci encore de plus. Nous te bénissons parce que tu es amour. C'est grâce à toi que nous sommes revenus encore aujourd'hui pour écouter ta parole dans notre chaîne ou groupe Parole Révélée. Seigneur, bénis encore tous tes serviteurs, servantes. Bénis encore des hommes de Dieu qui sont ensemble avec nous pour participer, pour faire part dans notre groupe Parole Révélée. Et lorsque la parole de cette soirée peut, lorsque cet enseignement donne l'intelligence, cet enseignement, Seigneur, sauvegarde, protège la vie de quelqu'un ou la vie de l'Église du temps de la fin. Au nom de Christ Jésus, ainsi prié, nous disons Amen. Voilà. Merci encore de plus. Na ba membre nyonso bana biso na kati ya groupe Parole Révélée. Et aujourd'hui, en tout cas, tozala vraiment lent parce que d'autres personnes ont déclaré apôtre mema biso malembe parce que livre ya cantique des cantiques ebele toleka yango ka mbangu mais nous voulons un peu profiter na kati ya groupe Parole Révélée. Et en tout cas, tozala vraiment malembe clair aussi. Parce que c'est la révélation de la parole qui est claire. C'est la révélation de la parole qui donne l'intelligence. Mon peuple sont détruits parce qu'il manque la connaissance. C'est qu'à travers la connaissance, nous voulons avoir une très bonne lumière et nous voulons être bénis, l'Église de Dieu, dans cette génération. Voilà. Aujourd'hui, c'est notre deuxième jour de l'enseignement sur le 7 demeures. Le 7 demeures des Silamites. Alors, nous parlons de 7 demeures. Pourquoi? Demeure, c'est l'habitation. Voilà. Demeure, c'est l'habitation. J'aimerais qu'on puisse comprendre ceci. Dans la spiritualité ou dans la révélation, nous devons comprendre ceci. Chaque symbole, chaque signe, chaque réalité, dans la révélation, ça cache quelque chose. Dans la spiritualité aussi, ça cache quelque chose. Et c'est pourquoi vous devez remarquer, cette semaine, nous parlons sur le 7 demeures de Sulamite. Cette femme-là, Sulamite, étant femme du roi Salomon, hier on nous a dit, elle a passé 7 demeures. Elle a parcouru 7 demeures. Le 7 demeures que Sulamite parcourit, ça gardait beaucoup de mystères. Ça gardait beaucoup de révélations. Et par la grâce du Seigneur, nous voulons sonner l'Écriture pour découvrir de révélations par rapport aux 7 demeures. Alors, le 7 demeures était cité hier. Première demeure, c'était ville de Jérusalem. Deuxième demeure, la bergerie. Troisième demeure, montagne. Quatrième, c'était le champ. Cinquième, le village. Sixième, le désert.
Et septième, c'était le jardin. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans notre deuxième demeure qui est la bergerie. Voilà. Nous parlons sur la bergerie. Pourquoi nous parlons sur la bergerie? Lorsqu'on parle de la bergerie, nous voyons le demeure de berger. Nous voyons le demeure de berger. Parce que dans la bergerie, il se trouve que de bergers. Et là, le berger qui ont la révélation de la bergerie. J'aimerais qu'on puisse comprendre ceci. La Bible dit, Moïse, il a séparé les eaux. Moïse, il a eu l'autorité sur les eaux. Vous savez pourquoi? Parce que Moïse, sa vie était tourée des eaux. Au commencement, dans sa naissance, la Bible dit quoi? Sa mère a tiré Moïse dans maille. Donc j'ai compris quelque chose. Moïse, il avait la connaissance. Et l'eau connaissait aussi Moïse. Attention bien aimé. Pour naviguer dans le domaine moko, il faut aussi ce domaine-là vous connaisse. Pour naviguer, avoir l'autorité. Come on. Dans le domaine moko ou sur la chose, il faut que aussi la chose te connaisse. Come on. Je ferme la parenthèse. Le berger a l'expérience dans la bergerie parce que dans la bergerie, come on, le berger et la bergerie, c'est une demeure de berger. Cantique des Cantiques, chapitre 1, versets 7 à 8. Nous sommes toujours dans le livre des Cantiques. Chapitre 1, verset 8. En commençant par 7e verset, je lis pour vous. Je lis au nom de Jésus. Dis-moi, ô toi que mon cœur aime, où tu fais paître tes brebis, où tu les fais reposer à midi. C'est pourquoi je serai comme une égarée près des troupeaux de tes compagnons. Il y a un point d'interrogation. Si tu ne laisses pas, ô la plus belle de femmes, sors sur les traces de brebis et fais paître tes chevreaux près des demeures de berger. Demeure de berger, c'est dans le berger, dans la bergerie. Soulignez bien ici. Fais paître tes chevreaux près des demeures de berger. C'est la parole du Seigneur. Dans notre écriture, des cantiques 1, 7 à 8, ici Salomon va nous enseigner. Ici Salomon nous enseigne quelque chose. Après que Shilamite quitte la ville de roi, elle doit maintenant chercher son homme. Elle doit maintenant chercher Salomon, son bien-aimé, où il fait paître le troupeau. Retenons bien ceci. Après que la femme Sulamite, en sortant de la ville de roi Salomon, la Bible dit, elle doit maintenant chercher où se trouve son bien-aimé, où se trouve l'endroit que son bien-aimé, il fait paître ses troupeaux. Alors, première dimension, il faut déjà que nous puissions comprendre que Salomon
il n'était pas seulement roi, mais Salomon, il était aussi un berger. Come on. Ici, nous devons comprendre ceci. En première dimension, Salomon, il n'était pas seulement roi, mais Salomon, il était aussi un berger. Parce que Silamite, elle est en train de chercher où se trouve son homme, son époux, où se trouve son bien-aimé Salomon, là où il fait paître des troupeaux. Et c'est pourquoi j'avais dit hier, Salomon véritable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, lui aussi, il était en même temps le roi. Matthieu chapitre 2, verset 2. Les mages ont dit où sont nés les rois des Juifs, parce que nous avons vu l'étoile. Jésus, il était lui-même le roi. Et en deuxième dimension, Jésus, Jean chapitre 10, verset 10, verset 10 à 11e verset. Il est lui-même aussi le bon berger. Lisez à la maison. Donc, le deux statuts qui portait Salomon, la royauté est dans la bergerie. Jésus aussi, étant le véritable Salomon, il était en même temps roi, en même temps aussi le bon berger. Come on. Et maintenant, selon l'interprétation biblique, Silamite aussi devait paître ses chèvres à côté de bergers. Come on, suivez. La Bible dit quoi? Sors sur les traces des brebis et fais paître tes chèvres près des demeures de bergers. Donc, selon l'interprétation biblique ou de l'écriture, Silamite aussi, il faut paître ses chèvres ou ses chevreaux. Come on. Ces chevreaux à côté de berger, comme aussi bergère dans la bergerie. Come on. Yes. Donc elle cherchait là où se trouvait son mari, dans la bergerie. Elle aussi, elle doit paître aussi ses troupeaux à côté de berger dans la bergerie. Donc j'ai compris quelque chose. Elle doit premièrement suivre les traces de brebis, qui signifie devenir lui-même aussi brebis. Pour bien retrouver son bien-aimé Salomon, et puis en même temps, elle doit aussi paître le chèvre ou le chevreau, étant aussi bergère. Come on. J'ai compris quelque chose. Le roi Salomon, il avait deux fonctions dans la Bible. Étant roi, en même temps berger. Maintenant, Silamite étant l'église des temps de la fin. Parce que Silamite, c'est l'image de l'église du temps de la fin. Maintenant, Silamite doivent suivre les pas de brebis, comme dit dans la Bible. Sors dans le pas de brebis. Donc, Silamite, elle devait suivre les pas de brebis et en même temps aussi, elles doivent aussi paître le chevreau. Ces chevreaux, donc en devenant aussi berger, près de berger, qui était son mari Salomon. Donc, église comme Silamite doit accepter de se rendre brebis. De se soumettre, d'obéir, de se humilier pour trouver, localiser l'endroit qui se trouve son époux qui est Christ. Donc Salomon paître le brebis, mais Silamite doivent aussi paître le chèvre. C'est-à-dire quoi? De faire la même service de son mari. Donc j'ai compris quelque chose.
Come on. Shilamites aussi étant église, doivent suivre les pas de brebis et en même temps, elles doivent aussi devenir lui-même aussi bergères, empêtrant ses chèvres. Attention, attention. Ici, l'église doit jouer des rôles en devenant brebis du Seigneur et puis à jouer aussi les rôles qui jouait notre Seigneur Jésus-Christ. On va comprendre bien. Est-ce qu'il y a des aigles ici? Est-ce qu'il y a des aigles ici? Il y a des hommes, il y a des amoureux de la connaissance ici. Attention, si la mythe doivent prendre aussi le travail, doivent faire aussi le travail qui se fait son mari, étant Salomon, mais ce n'est pas forcément à être ministre ou pasteur, ce n'est pas forcément, et Shilamite aussi, qu'elle devienne aussi pasteur, parce que elle doit se retrouver dans la bergerie, et lui-même aussi, elle va se retrouver étant bergère. Nous ne parlons pas forcément que la femme, l'église, doit aussi devenir Jésus-Christ. Non, 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 non. Shilamite, elle a devenu bergère. Ce n'est pas dit, elle va devenir aussi pasteur, roi, mais ici on parle de l'identification. Donc c'est un problème de l'identification. Si la mythe, elle doit aussi devenir bergère, juste de s'identifier, de même identité avec son mari. L'époux avec Salomon, qui est le véritable Christ, notre Seigneur. Dans l'église de Jésus-Christ, l'église des temps de la fin, doivent se rendre eux-mêmes brebis en suivant le pas. Parce que celui qui suit le pas de brebis, c'est aussi un brebis. Come on. En suivant le pas d'un brebis, c'est aussi un brebis. Come on. Celui qui suit le pas d'un brebis, il devient aussi lui-même aussi le brebis. Est-ce que j'enseigne quelqu'un? Waouh! Est-ce que j'enseigne quelqu'un? J'enseigne quelqu'un. Et c'est pourquoi la Bible dit quoi? Elle doit aussi paître ses chevreaux. Donc elle doit devenir aussi elle-même bergère, afin qu'elle retrouve où se trouve son mari. Donc ici, ce n'est pas forcément de devenir ministre de Dieu, de devenir Jésus-Christ, mais c'est un problème de l'identification. C'est un problème de l'identification. Donc elle doit porter cette identité, l'identité de son mari. Écoutez, Salomon paie ses brebis. Brebis, c'est la mère de l'agneau. Écoutez, brebis, c'est la mère de l'agneau. Il pêche ses brebis. Brebis, c'est la mère de l'agneau. Mais si la mytho, elles doivent aussi paître le chevreau. Le chevreau, c'est le petit de la chèvre. Chevreau, c'est le petit de la chèvre. Donc, si la mytho devrait faire la diminutif de ce qui fait son bien-aimé Salomon. Come on. Ramando Sabra. Donc si la mythe doit faire la diminutif de ce qui fait son bien-aimé Salomon, donc nous comprenons ceci. L'église qui est si la mythe véritable, nous devons faire la diminutif de ce qui fait notre époux Jésus-Christ. Oh, l'église du Seigneur, l'église du Seigneur, entrons dans l'identité de notre époux. L'église véritable du temps de la fin doit porter l'identité de notre époux Seigneur Jésus-Christ. Lisez bien la Bible, vous devez remarquer. Écoutez, elle doit faire la diminutif de ce qui fait son bien-aimé Salomon. Alors,
Posons-nous un peu la question. Qui sont maintenant ces gens-là qui parlaient avec Shilamite? Écoutez, écoutez. Je répète encore le verset. Cantique des Cantiques, chapitre 1, 7e verset. Et jusqu'à 8e verset. Dis-moi, ô toi, que mon cœur aime, où tu fais paître tes brebis, où tu le fais reposer à midi. C'est pourquoi serai-je comme une égarée près de tes troupeaux et de tes compagnons. Si tu ne le sais pas, ou la plus belle, ou si tu ne le sais pas, oh, la plus belle de femmes, sors sur les traces des brebis et fais paître tes chèvres près des demeures de bergers. Qui parlait avec la femme Shinamite? Posez un peu la question. Parce qu'il avait dit quoi? Oh, la plus belle des femmes sort. Salomon n'appelait pas Shinamite la plus belle des femmes. Salomon, il n'appelait pas Shulamite la plus belle. C'est qu'il y avait des gens qui parlaient avec Shulamite afin que, leur montrant le chemin ou l'endroit qui se trouve son bien-aimé. Et tu vas comprendre ceci. Ces gens ici ont dit, oh, la plus belle de femmes. Plus belle de femmes. La façon de parler de ces gens, c'était d'abord une phrase à la forme exclamative. Oh, la plus belle de femmes. C'était une phrase à la forme exclamative. C'est-à-dire, ce n'était pas Salomon qui parlait. Ce n'était pas Salomon qui a donné cette réponse, c'est Shulamite. Maintenant, c'était qui donnait cette réponse? Selon la connaissance de la Bible, c'était le fils de Jérusalem qui parlait avec Shulamite. Cantique des Cantiques, chapitre 1, en commençant par verset 5. Parce que nous sommes dans le verset 7-8. Mais retournons-nous maintenant sur le verset 5. Après Shulamite, en sortant de la ville. Écoutez, je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem. Donc Shulamite, elle parlait avec les filles de Jérusalem. Verset 6. Ne prenez pas garde à mon teint noir. C'est le soleil qui m'a. Totanga qui en lobby. Verset 7. Dis-moi, ô toi que mon cœur. Voilà. Donc Shulamite, elle parlait avec les filles de Jérusalem. L'Obrosanda. Lebrasaya Kampariboseya. Écoutez bien aimé. J'aime la Bible. La Bible, c'est une lampe. C'est une lampe. La Bible, c'est un grand éclairage. C'est pourquoi j'aime la parole de Dieu. Shulamite savait que le fils de Jérusalem, comme elle était dans Jérusalem, elle voyait le mouvement qui se faisait le roi Salomon. Car le roi Salomon, il était roi en Israël. Il était roi en Jérusalem. Donc le fils de Jérusalem, elle était là. Elle voyait tous les mouvements qui faisait le roi Salomon. Come on. On va découvrir dans la Bible qui était maintenant le fils de Jérusalem. Et pourquoi Shulamite doivent poser la question, c'est le fils de Jérusalem. Afin que le fils de Jérusalem lui montre l'endroit à suivre et comment elle peut trouver son mari. Église de Jésus-Christ, église des temps de la fin, doivent connaître l'importance des filles de Jérusalem. Ils ont joué un très grand rôle chez la femme Shulamite. Les filles de Jérusalem, elles sont contribuées dans la vie de la femme Shulamite. Église, il faut comprendre et considérer aussi les filles de Jérusalem. Elles ont contribué pour nous retrouver notre époux. Elles ont contribué afin que nous puissions retrouver notre époux, Jésus-Christ de Nazareth. Come on.
Dans l'église, doivent connaître aussi la place des filles de Jérusalem. À la rencontre de notre époux, elles ont aussi contribué. Qui est maintenant les filles de Jérusalem? Parce que Salomon, il était dans la bergerie. Sulamite, à sortant de la ville, elle veut aller dans sa deuxième endroit, dans son deuxième demeure, pour retrouver maintenant son mari. Elle va raconter les filles de Jérusalem. Et c'est les filles de Jérusalem qui permettra à Sulamite de retrouver le trace. Le trace, le repère de son mari. Elle parlait avec les filles de Jérusalem. Parce que sa façon de parler, oh la plus belle de femmes, ce n'était pas Salomon. C'était les filles de Jérusalem qui parlaient. Par preuve, vous devez remarquer, Cantique chapitre 6 verset 1. Attention un peu, je vais lire pour vous. Cantique 6 verset 1, je lis pour vous. Où est allé ton bien-aimé, oh la plus belle de femmes? De quel côté ton bien-aimé s'est-il dirigé? Nous le cherchons avec toi. Come on. Mon bien-aimé est descendu à son jardin. Ici, c'est notre dernière demeure. On ne va pas toucher ça. Je ferme la parenthèse. Parce que jardin, c'est le deuxième demeure. Je donne déjà le piste à celui qui serait notre dernier intervenant. Mais j'ai touché seulement le verset 1 pour nous faire comprendre cette phrase exclamative. C'était les femmes de Jérusalem qui parlaient cela devant Sulamite. Donc c'est-à-dire les filles de Jérusalem, elles ont contribué à l'église pour retrouver notre Seigneur Jésus-Christ, pour retrouver notre époux. Maintenant, qui était ou quelles étaient les filles de Jérusalem? Dans la révélation de l'écriture, dans la révélation de l'écriture, j'aime la parole de Dieu, les filles de Jérusalem représentaient Israël. Et c'est pourquoi j'ai dit, livre des cantiques, ça contribuait aussi dans la scatologie. Ça contribuait aussi. C'est un livre de temps de la fin. Il faut aussi comprendre, bien aimé le Seigneur. Le livre des cantiques, c'est très important pour comprendre les mystères de l'église de temps de la fin. Les filles de Jérusalem représentent l'Israël. Israël ont contribué beaucoup pour l'église. Il faut que l'église comprenne cela. Israël ont beaucoup contribué pour l'église. Et vous devez remarquer, les filles de Jérusalem ont contribué même dans la litière de Salomon. Elles ont fait des broderies qui se trouvaient dans la chaise de Salomon. Salomon, attention bien aimé, les filles de Jérusalem, elles ont contribué pour la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela veut dire quoi? Les filles de Jérusalem représentent Israël. Première épreuve, je lis pour vous. Labroshaya, Kamparabashaya. Je lis pour vous. Les filles de Jérusalem représentent Israël. Première épreuve, Sophonie chapitre 3. Lebrasate, Lobroshia Takarabasaya. Sophonie chapitre 3, verset 14. Je lis pour vous. Poussez des cris de joie, filles de Sion. Poussez des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. On répétait, cette écriture se tournait seulement de filles de Jérusalem, se tournait seulement de l'habitant d'Israël, de fils de Sion. Où se trouvait Jérusalem? C'était en Israël. Jérusalem, c'était en Israël. Où se trouvait Sion? Régissons. Je m'excuse. Poussez des cris de joie, filles de Sion. Poussez des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi
et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. Donc, le fille de Jérusalem représente Israël. Deuxième épreuve, Rosa Brasake Paramandadi, Luc chapitre 23. Alors, dans la Nouvelle Alliance, Luc chapitre 23, verset 28. Écoutez, l'obrosake, j'aime la parole. 23, verset 28. Ici, lors du chemin de la croix, notre Seigneur Jésus-Christ faisait. Je lis pour vous. Jésus retourna vers elle et dit, fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Le fils de Jérusalem ici, ce n'était pas le fils du Congo, ce n'était pas le fils de Namibie, ce n'était pas les filles qui habitaient pays d'Irlande, c'était les filles qui habitaient Israël. Donc, elles représentaient Israël. Donc, le fils d'Israël, le fils de Jérusalem, je m'excuse, représente Israël. Et Israël ont contribué, bien-aimé le Seigneur. Le fils d'Israël ont contribué. Le fils de Jérusalem, je m'excuse, ont contribué dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi la Bible déclare dans le livre des Cantiques, chapitre 3, retournons au Cantique, verset 10, écoutez, le roi Salomon s'est fait une litière de bois du Liban. Il en a fait les colonnes d'argent, le dossier d'or, le siège de pourpre, au milieu et une broderie, œuvre d'amour des filles de Jérusalem. Donc ça dit quoi? Dans le chaise qu'il habitait, le roi Salomon, il y avait des broderies. Les broderies là, c'était l'œuvre des filles de Jérusalem. Donc le fils de Jérusalem aimait aussi le roi Salomon. Elle aimait aussi notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous devez remarquer, la Bible dit quoi? Cantique 6, verset 1 à 2. Elle s'est dirigée d'aller chercher le roi Salomon avec Shilamite. Donc c'est-à-dire quoi? Le roi Salomon, le véritable notre Seigneur Jésus-Christ, vous devez remarquer, le fils de Jérusalem, qui est Israël, elles ont contribué aussi dans le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi l'Église doit reconnaître la place d'Israël. Église, étant la femme sulamite, doivent reconnaître. Parce que le fils de Jérusalem, elle aimait aussi Salomon. Mais le roi ne pouvait jamais marier, tout sauf Shilamite, parce qu'elle était identifié de lui-même. Le fils de Jérusalem voulut aussi chercher Salomon avec Shilamite. Mais malgré cela, le roi, elle aimait toujours Shilamite. Parce que Shilamite, elle s'est identifiée. Mais il faut que l'Église comprenne. Malgré le roi, Seigneur Jésus-Christ nous aime. Mais il faut comprendre aussi, Israël avait aussi contribué. Israël, il a aussi aidé l'Église afin de retrouver notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis même dans la vie de Jésus, Israël ont contribué. Ce n'est pas pour rien. Jésus-Christ avait dit à Jean chapitre 4 verset 22, le salut vient de Juifs. Attention, attention. Ce n'est pas pour rien. Les Juifs aussi ont contribué. Attention, Jésus-Christ lui-même, il était un vrai rabbin juif. Attention, Jésus-Christ, il était un vrai rabbin juif. Jésus-Christ n'était pas un chrétien. Jésus-Christ n'était pas un chrétien. Jésus, il était un vrai rabbin juif. Donc, c'est-à-dire quoi? À canal des juifs, que nous, l'Église,
Nous avons retrouvé notre époux. Come on. Israël. Ils ont contribué. Église, il faut reconnaître aussi la place de fille de Jérusalem, qui est Israël. Israël terrestre existait à cause de son reflet céleste. Attention, bien-aimés, attention. Et de même aussi les filles de Jérusalem existaient ici à cause de son existence céleste. Bien-aimés, attention, attention. Il fallait que Christ passe par là. Parce que si Israël existait, c'était à cause de son reflet céleste. Deutéronome 32, versets 7 à 9. Puis Somme 87, 4 à 7. Israël aussi, Jérusalem, pardon, existait aussi à cause de son existence céleste, dont l'église véritable de Jésus-Christ doivent reconnaître le rôle que les Juifs ont joué pour l'église. Ne faut pas jamais minimiser les Juifs. Ne minimise pas les Israéliens. Attention, Yaya, église, je prêche la parole du Seigneur. Je prêche cela dans l'internet. Il faut que l'église d'aujourd'hui, sulamite véritable, le pouce de Christ, reconnaisse aussi le rôle que Israël ont joué, le rôle que les Juifs ont contribué, ne faut pas le minimiser les Juifs. Et vous devez remarquer, tout ce qu'on fait aujourd'hui vient de là. Hein, église? Aujourd'hui, c'est au contraire. Le pasteur des églises de réveil critique les pasteurs protestants. Le pasteur d'aujourd'hui critique les pasteurs protestants, les églises protestantes. Non, non, non. Églises doivent comprendre aussi la place d'Israël dans le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Israël n'est pas église, c'est bien. Mais ils ont des repères. Ils ont des repères. Le trace qui nous a aidés pour retrouver notre Seigneur Jésus-Christ. Attention. Parce que le fils de Jérusalem, c'est eux qui ont donné le repère, le trace chez Silamite. Sort sur les traces de brebis. J'aime ça. Sors sur les traces de brebis. Et fais paître tes chèvres près de demeures de berger. Donc c'était là. Il faut que la femme retrouve son mari. Mais c'était grâce aux filles de Jérusalem. Cantique 1, verset 8. Israël connaissent aussi bien. Israël connaissent les prophètes qui sont passés, les prophètes de Dieu, et leurs prophéties. Israël connaissent cela. Attention, église, sulamite, nous ne devons pas travailler de notre manière. Nous ne devons pas travailler de notre manière seulement. Nous devons aussi consulter les filles de Jérusalem. Je sais que un pasteur doit se scandaliser ici. Je sais qu'un pasteur doit se fâcher ici. Je sais que je vais scandaliser quelqu'un. Malgré nous sommes le corps du Christ. Malgré nous sommes l'épouse du Christ. Mais attention. Nous devons aussi consulter les filles de Jérusalem. Pour avoir la connaissance. Pour nous permettre aussi à bien retrouver notre époux Jésus-Christ. Parce que les filles de Jérusalem, qui dit Israël, avaient la connaissance comment dérouler le roi Salomon. Ici, dans le deuxième des mers, nous parle de l'identification. Celui qui écrit
Deuxième demeure des Silamites. Deuxième demeure des Silamites, ici on nous parle de l'identification. Donc, Silamite, elle avait besoin d'identifier, de s'identifier de son mari, dont la femme devrait identifier à l'homme. Non aux filles de Jérusalem, c'est-à-dire l'Église devrait se ressembler à notre Seigneur Jésus-Christ, non aux Israéliens. L'Église devrait se ressembler à notre Seigneur Jésus-Christ, non seulement de ressembler comment les Israéliens font, comment ils se comportent. Non, nous devons se ressembler de notre époux, non aux filles de Jérusalem. Voilà pourquoi, dans toute la Bible, il n'y avait que deux femmes qui étaient des bergères. Lisez la Bible, lisez la Bible. Vous devez remarquer, dans toute la Bible, il n'y avait que deux bergères. Il n'y avait que deux femmes qui étaient des bergères. Première femme, c'était Rachel. C'était Rachel. Elle paîtrait le troupeau de son père Laban. Genèse chapitre 27, versets 7 à 9. Et vous devez remarquer ceci. Ce jour-là, Jacob, elle a trouvé Rachel. Je m'excuse. Il cherchait là où se trouvait Laban. Mais il a raconté les gens avec leurs troupeaux. On lui parlait de Rachel étant bergère de troupeaux de son père. Une deuxième femme bergère dans la Bible, c'était Sulamite, devrait aussi être bergère afin qu'elle s'identifie de son époux. Et nous remarquons, voilà pourquoi Joseph, il aimait beaucoup Rachel. Pourquoi? Joseph, il aimait beaucoup Rachel. Il aimait beaucoup Rachel. Pourquoi? Il aimait beaucoup Rachel pour lui prendre à mariage. Mais avant qu'il lui prenne à mariage, lui aussi, il devenir berger des troupeaux, afin de s'identifier aussi à elle. Come on. Genèse chapitre 30, verset 31. Joseph aussi doit devenir berger, afin qu'il puisse s'identifier de Rachel. Donc l'Église doit entrer dans les dimensions de l'identité, de l'identifier avec notre époux, Seigneur Jésus-Christ. Silamite doit lui-même aussi s'identifier, étant bergère, de paître ses chèvres, ses chevreaux. Elle doit se rassembler de son homme. Elle cherchait là où se trouvait Salomon, après qu'elle soit orientée par le fils de Jérusalem. Elle aussi devrait se retrouver dans la bergerie. Elle devait aussi se retrouver dans la bergerie. Pourquoi? Écoutez. Cantique chapitre 2, verset 16. Je lis pour vous. Mon bien-aimé est à moi et je suis en lui. Il fait paître son troupeau parmi les lys. Donc lorsque Silamite a retrouvé maintenant son berger dans la bergerie, écoutez la réponse de Silamite. Elle dit quoi? Mon bien-aimé est à moi et je suis en lui. Voilà. Donc Silamite, elle s'est identifiée dans l'Obrasa Karaba. Donc Silamite, elle s'est identifiée dans l'identité de bergère, afin qu'elle puisse se ressembler de son mari. Donc, elles doivent se ressembler à Salomon, c'est-à-dire l'Église doit être identique à notre Seigneur Jésus-Christ.
L'église doit être identique à notre Seigneur Jésus-Christ. Comme l'avait dit, Genèse chapitre 2, verset 18. Je lui ferai une aide semblable. C'est-à-dire quoi? La femme doit devenir doivent devenir identiques. Si la mythe dit, si je trouve mon mari paître le troupeau dans les lys, où sont les lys? C'est où? C'était dans le jardin. C'était dans le jardin. Le lys, c'est le fleur. Les lys sont les fleurs, selon 2 Chroniques chapitre 4, verset 5. Les lys, c'était le fleur qui mangeait le troupeau. Donc Salomon avait pris cela dans le jardin. Salomon avait pris cela dans le jardin. Donc les lys se trouvaient dans les jardins. Malgré, je ne peux pas toucher vraiment les jardins. Mais j'aimerais que je passe. J'aimerais que je passe cela. Et je vais jeter un peu un coup d'œil là-bas. Je vais un peu jeter un coup d'œil dans les jardins. Parce que les lys, c'était le fleur qui mangeait le troupeau. Se trouvait dans les jardins. Et vous devez remarquer ceci. La Bible me dit quoi? Là où Shilamite s'est retrouvé avec Salomon pour former un seul demeure, bergerie, c'était dans le jardin. C'était dans le jardin. Donc, le jardin, c'est la maison du roi. Le jardin, c'est là où il y avait une très bonne communion entre Shilamite et Salomon. Come on. La maison du roi, c'était là où il y avait la communion. Là où l'homme sait s'identifier. Là où la femme est devenue identique avec l'homme. Genèse chapitre 2, verset 8. Ésaïe chapitre 51, verset 3. Je lis pour vous. Ésaïe 51, verset 3. Labrosa karabasaya. Ainsi par l'Éternel. A pitié de Sion. A pitié de toutes ses ruines. Il se rendre son désert semblable à un Éden. Et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. Écoutez, 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 écoutez. Les actions de grâce et le chant des cantiques. En Genèse chapitre 2, verset 8. La Bible dit quoi? Je peux lire pour vous, malgré le temps. Je jette seulement un coup d'œil. Genèse 2, verset 8. Puis Dieu dit, non, je m'excuse. Puis l'Éternel, Dieu planta un jardin en Éden. C'est-à-dire quoi? L'Éternel, il a planté un jardin en Éden. C'est-à-dire, le jardin venait quelque part. C'est-à-dire, le jardin venait quelque part. Parce que l'Éternel le planta à l'Éden. Apocalypse chapitre 2, verset 7. Je lis pour vous. Que celui qui a des oreilles attend ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Come on. Qui est dans le paradis de Dieu. Dans le paradis de Dieu. Et Genèse chapitre 2, verset 8 à 9. Je lis pour vous. Il a planté un jardin en Éden. Et l'Éternel, Dieu, poussant du sol des arbres de toute espèce, agréables et bon à manger, l'arbre de vie au milieu du jardin.
et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc l'arbre de vie, c'était dans le jardin. L'arbre de vie, c'était au milieu du jardin. Attention. Quand il a planté le jardin à l'Éden, et il a poussé des arbres, l'arbre de vie, c'était au milieu du jardin. Maintenant, Apocalypse 17. Dans le paradis, c'est là où s'est trouvé l'arbre Sakarabasaya. Dans le paradis, c'est là où s'est trouvé. C'est trouvé qui? L'arbre de vie. C'est-à-dire quoi? Le jardin là, c'était le paradis. Come on. Parce que l'arbre de vie qui était dans le jardin, dans Genèse 2, 8, 9, c'était aussi le même arbre de vie qui se trouvait dans l'Apocalypse 2, verset 7. Dans le paradis de Dieu. L'Obrosaya, Mandarabashi, Karabaka. Qui est l'arbre de vie? C'était le Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'Éden ou le jardin, c'était la maison du roi, qui était le paradis. Je ferme un peu la parenthèse. Il risque d'ouvrir ce qui concerne notre dernière demeure. Mais en entrant seulement dans la bergerie, directement, elle s'identifie avec son épouse. C'est que, bien aimé le Seigneur, l'église de l'Éternel, l'église de Dieu, bien-aimé, église, doivent s'identifier de Christ, notre Yoshua HaMashiach. L'église doit s'identifier, je m'excuse, avec notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 12. 25 à 27, Éphésiens 1, 23, Colossiens 1, 24. Attention, attention, attention. L'église du Seigneur, nous sommes le corps du Christ, doivent s'identifier à notre époux et puis ne jamais critiquer les églises, le pasteur protestantes parce que ils ont aussi, ils ont contribué. Ils ont contribué, bien aimé le Seigneur. Malgré. Parce que l'épouse, c'est le corps du Christ. L'épouse, c'est le corps du Christ. L'épouse, le corps du Christ, c'est ça le sulamite. C'est ça le sulamite. C'est le sulamite, bien aimé. Malgré maintenant les églises protestantes ne sont pas les épouses de Christ Jésus-Christ. L'épouse de Jésus, mais ils connaissent les traces, les repères de notre époux. Ils connaissent les traces. Les églises protestantes, on connaît quelque chose pour nous aider à avancer bien avec notre Seigneur Jésus-Christ. Mais dommage, les pasteurs d'aujourd'hui, dans les télés, en critiquant le pasteur des églises protestantes, dommage, les pasteurs d'aujourd'hui a fait des débats inutiles, des critiques, de critiquer les pasteurs. Bien aimé, laissez attention. Malgré les églises protestantes, ne sont pas l'épouse de Christ, ne sont pas l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, mais ils ont quelque chose à nous aider. Ils ont quelque chose qu'ils ont contribué pour nous aider à avancer avec notre époux. Allez, par exemple, l'évangile de Louis II. L'évangile de Louis II, que nous, l'église, Totanga Galelo, c'est rédigé par des protestants. Hein? Beaucoup de choses, des théologiens, et même l'encyclopédie biblique, c'est les protestants. C'est les protestants. Nous, les pasteurs de l'église, corps du Christ, il est parfois aussi, nous travaillons avec les encyclopédies. La Bible de Louis II, ou l'évangile de Louis II, c'est rédigé par des protestants. Donc, ça dit quoi? Ils sont les filles de Jérusalem. Ils ont aussi contribué chez la femme sulamite
afin qu'il retrouve son mari. Attention, il y a beaucoup de choses que l'église corps du Christ ont fait aujourd'hui. Ce n'est pas un ange du Seigneur. Parfois nous copions, nous imitons de là. Parfois nous copions de là. Même nos manières de célébrer les cultes. Nos manières de célébrer les cultes, l'église corps du Christ, c'est identique avec les protestants. Nos chansons, elles sont toujours les mêmes. Malgré tout, nous avons une autre particularité, parce que nous sommes église, silamites. Mais elles aussi, elle sort ou il sort des filles de Jérusalem. Elles ont contribué pour nous aider à retrouver notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pas pour rien, Jésus-Christ dit, le salut vient de Dieu. C'est pas pour rien, c'est pas pour rien. Donc, Église, étant silamite, doit suivre les rois, Seigneur Jésus-Christ, comme le brebis. Et puis, nous devons demeurer ensemble avec lui, dans la bergerie, ou dans le bergerie, étant de berger. Nous sommes censés. Que signifie bergerie? Tu peux se poser la question. Mais l'apôtre nous parle de la bergerie. C'est bien bon, la bergerie. Maintenant, que signifie la bergerie? La bergerie, c'est demeure du roi. Parce que le roi, il demeure. Le roi aime la bergerie. Est-ce qu'il y a un roi ici? Je m'excuse. Le berger aime beaucoup plus aller vivre, demeurer dans la bergerie. Parce que le roi, je m'excuse, pardon, le berger, il y a utilité à bergerie. Attention bien aimé, attention. Avant que je puisse ouvrir les parenthèses, j'aimerais enseigner l'église d'aujourd'hui. J'aimerais enseigner l'église d'aujourd'hui. Ne critiquez pas le protestant. Ne critiquez pas les protestants. Ne critiquez pas les protestants. Ne critiquez pas les protestants. Ils ont quelque chose. Il nous a aidés. Il nous a aidés à bien suivre le trace, le repère de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais que l'Église comprenne cela. Nous devons suivre les traces de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est dommage l'Église de l'Éternel, Église de Dieu, de quelle trace en est que nous nous suivons. Nous devons marcher dans des repères de notre roi Salomon, notre époux Salomon, qui est le véritable Christ, afin de s'identifier de lui. C'est très important, capital. Laisse que le bon Dieu vous bénisse. On vient de me signaler. L'heure est déjà là. On vient de me signaler. Le temps nous fait défaut. Mais bon Dieu vous bénisse. Il fallait qu'on continue l'enseignement demain. J'ai pas terminé. Mais on va continuer même dans l'école. Il faut que le livre des cantiques
soit bien interprété. Parce que dans le livre des Cantiques, Dieu nous a réservé la profondeur. Dieu nous a réservé des mystères. Dieu nous a réservé de révélations qui va nous permettre, tant de Sulamite, église de temps de la fin, de marcher, de vivre avec notre Seigneur Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ doit s'identifier de notre époux, Seigneur Jésus-Christ. La manière que notre Seigneur était, c'est la même manière aussi nous, Église, doivent s'identifier. De la même manière que notre Seigneur Jésus-Christ était, de la même manière aussi nous, étant Église, doivent s'identifier. Je me limite ici à suivre dans l'école, dans notre cours, le livre des Cantiques. Nous devons bien décortiquer cela à l'école. Mais lorsque l'Éternel Dieu vous bénisse, merci à vous tous. Au bolanda biso, au bon enseignement oyo. Étant Église, comprenons aussi le rôle de filles de Jérusalem. Étant Église, identifiez-nous. Deuxième demeure, la bergerie, nous parle de l'identification de la femme et puis de notre époux. Parce que la bergerie, c'est le lieu où on loge les moutons. C'est un lieu où on loge les moutons. Jean chapitre 10, verset 1, verset 16. Allez lire à la maison. C'est l'église. La maison du roi, c'est l'église. C'est la bergerie. C'est là où Sulamite est raconté avec le roi. C'est l'endroit où nous, église, nous racontons avec notre Seigneur Jésus-Christ, notre époux. C'est dans l'église, c'est là où nous portons l'identité de notre époux. On me signale toujours, l'air est déjà là. Merci beaucoup. Bon Dieu vous bénisse. Je vais prier pour quelqu'un, pour l'église du Seigneur et pour l'église des temps de la fin. Seigneur, merci pour notre enseignement. Aide-nous étant l'église à retrouver notre place. Aide-nous étant église à comprendre le temps que nous sommes. Le 4 éveil du temps de la fin. Aide-nous étant église à comprendre les 4 éveils du temps de la fin. Aide-nous, Seigneur, à comprendre la place des filles de Jérusalem et à comprendre le rôle des filles de Jérusalem pour nous, l'église sulamite, afin de nous retrouver notre époux et que nous puissions ensemble d'eux. Au nom de Christ Jésus, que l'enseignement dont la lumière, que cet enseignement dont l'éclairage, l'intelligence, Yamototoko Yokango, dans le nom de Christ Jésus, ainsi prié. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Bon Dieu vous bénisse tous. Rendez-vous dans l'école. Voilà. Rendez-vous dans l'école. Bon Dieu vous bénisse. Merci.